Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S702 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 28 septembre 2023. Damien, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? C'est parti. Première question qui nous vient de Sorin Landscape. Est-ce que selon toi, la course aux millions de pixels est terminée ? Oui, clairement, je pense que à un moment donné, on n'a pas besoin de plus parce que il faut que l'ordinateur puisse suivre, il faut le stocker toutes ces photos-là année après année. Je pense que la bataille, elle va se déplacer sur la vidéo, elle va se déplacer sur l'autofocus, on voit bien. Mais pour les mégapixels, je pense qu'on est arrivé au bout. Ouais. Et puis on a les pixel shift maintenant qui vont plus finalement faire gonfler les pixels sur les fiches techniques. C'est quand même très contraignant ces technologies-là. Quoi. On peut Oui, mais d'un constructeur à l'autre, tu peux faire des choses à main levée. Le dernier G9 Mark II, tu peux faire des choses intéressantes à main levée. Bon, la course aux pixels, c'est donc terminé. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Benjamin Grenet. Qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir ? Est-ce que c'est ta chaîne YouTube ou ton activité photographique ? Ce qui procure le plus de plaisir, en fait, c'est d'échanger avec les gens, je crois, parce que finalement, oui, on fait des vidéos, mais lire les commentaires, interagir avec les gens, je pense que c'est aujourd'hui ce qui m'apporte le plus de plaisir. Et ouais, c'est vraiment échanger des émotions, quoi. Et tu te nourris, j'imagine, des commentaires, non ? Enfin, ça t'inspire pour les contenus aussi. Ah ouais, c'est essentiel. Moi, au début où j'ai commencé, j'avais mes croyances à moi, et franchement, je me suis enrichi et j'ai compris que on était tous différents, en fait. On avait besoin de produits différents. Très bien. Troisième question qui nous vient de notre C-League 95 national. Est-ce que tu penses que Sony va annoncer un moyen format pour rivaliser avec le GFX 102 ? Non, je crois pas. En tout cas, pas en monture I, ça c'est sûr. Parce que je pense que là, elle est au taquet de ce qu'elle peut faire. Ouais. Mais non, je crois pas qu'ils vont aller sur ça. Je pense qu'ils sont vraiment sur des choses qui sont très grand public, Sony, et que c'est un peu trop niche probablement pour eux. A priori, c'est Leica qui devrait potentiellement venir se frotter au GFX de Fujifilm. Mais comme l'a dit Cyril, pas dans un avenir proche. Non, par contre, toujours chez Sony, on peut imaginer un jour un Sony Alpha de 100 millions de pixels. Ça, oui. Ah oui, pour ça, égaler oui. les GFX Oui. à ce niveau-là. Oui. Après, il faut pas oublier que c'est Sony qui fournit les capteurs à Fujifilm. Donc, s'ils voulaient le faire, ils peuvent le faire pourraient sans le problème. faire. Hein, ils l'ont. Hein. Exactement. Quatrième question qui nous vient de Stéphane Cazalet. Quel avenir selon toi pour le matos photo quand on voit les progrès des smartphones ? Ouais, moi, j'y crois pas trop au smartphone. Enfin, pas plus que ça. Je pense qu'on va en revenir. C'est-à-dire que oui, on fait des belles photos avec les smartphones, mais je suis pas un utilisateur convaincu des photos smartphones. Je trouve qu'elles sont très belles quand on les regarde sur les smartphones, mais dès que je les mets à la télé ou que je regarde comment elles vieillissent, je trouve qu'à un moment donné, il y a une promesse qui fait l'illusion, mais quand on regarde la vraie photo d'un appareil photo à côté, il n'y a pas de débat. Et à un moment donné, l'optique, elle pourra jamais être mise dans un smartphone. Donc oui, on va avoir des logiciels, mais on voit bien aujourd'hui les biais qu'on a, notamment dans les derniers drones du DJI, où on ajoute de la netteté, où c'est trop, ou alors c'est faux bokeh. Moi, ma fille, elle a plein de cheveux. On a sans arrêt des cheveux qui sont à moitié coupés parce qu'on a mis un faux bokeh. Donc je pense qu'à un moment donné, les gens vont revenir justement à la photo. Et puis la réponse, là, dans la question, il est question d'avenir, mais la réponse, elle est dans le présent. Quand on voit la richesse et la densité de l'actualité photo, je crois que finalement, on n'a pas trop à s'inquiéter. Pas tant que ça. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Et cette semaine, cette question sera adressée à vous deux, toi Damien en premier et Benjamin en second. Si vous deviez nous balancer là comme ça au micro, la plus folle des rumeurs, qu'est-ce que ce serait ? DJI se lance dans le monde de la photo avec un hybride et démarre avec une gamme d'objectifs.
C'est marrant. Ça se tient comme ça. J'ai regardé vers l'Est aussi en disant que Samsung est de retour. Mais c'est très dangereux, hein. C'est très dangereux ces trucs-là parce que tu isoles un son vite et tu balances après, c'est pas bon. Donc on fera des TikTok, Damien. Ouais, c'est ça. Après que c'est des rumeurs. Non, mais moi, j'ai resté admiratif du NX1 de Samsung qui était vraiment un très très bel hybride à l'époque. Ils avaient pris beaucoup d'avance par rapport à la concurrence. C'est pas qu'ils avaient beaucoup d'avance, c'est qu'ils avaient 10 ans d'avance. Ouais, c'était un truc de dingue. Voilà, et quand ils ont quitté le marché finalement pour aller sur le smartphone, il y a eu un petit désert quand même derrière, quoi. Bon. Merci Benjamin, merci Damien pour vos réponses à ce quiz.